Encore cette année, les lutins du pôle Nord prennent d'assaut la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean un mois avant Noël. Ces petits personnages deviennent aussi populaires que le Père Noël auprès des enfants. À condition de les capturer, les lutins entrent dans les maisons et profitent du sommeil des enfants pour leur faire des mauvais coups. Je m'entretiens avec celui qu'on surnomme le grand-père de lutin, M. Régis Tremblay. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Tremblay, premièrement, comment est-ce que les lutins sont-ils arrivés à Métchabatchouane, Lac-à-la-Croix? Les lutins, ils ont toujours existé. C'est pas nouveau. Ça fait déjà 5 ans que nous, à Métabetchouan, dans Cadacroix, nous attrapons des lutins, mais il y en a déjà eu depuis plusieurs années déjà. Là. Comment que les enfants arrivent-ils à capturer les lutins? Ben, je peux te conter un peu comment ça a débuté. Oui. D'abord, moi, je me promenais avec mes petits-enfants, mes Mhm. deux petits-fils, William et Alexis. Et puis, tout en marchant, on avait vu des traces qui traversaient juste le long de la boîte aux lettres. Fait qu'ils ont demandé, c'est quoi ça, grand-papa, ces traces-là? Je lui ai donc répondu, de mon souvenir d'enfance, que c'était des traces de lutins. Mais des traces de lutins, comme il pose la question, comment est-ce qu'on fait pour voir des lutins? On n'a jamais vu, on peut-tu attraper ça? Mhm. Bien sûr qu'on peut attraper ça, mais il faut tendre un piège. Puis il faut faire une recette spéciale, qui est une recette de galettes au chocolat. OK. Eh oui. Ça fait que ça déroule comme ça depuis déjà 5 ans que nous, à Métabetchouan de la Cadacroix, on capture des lutins. Et puis il y en a de toutes les grosseurs, de toutes les variétés. Justement, là, quand vient le temps de passer à l'acte, quel sentiment les jeunes éprouvent-ils quand ils C'est capturent? spécial quand tu vois les jeunes qui ont attrapé leur lutin dans leur sac, parce que, je sais pas, le piège, c'est seulement un sac avec un bâton où ce qu'on met de la galette à l'intérieur. Puis là, le lutin, lui, il rentre là-dedans la nuit. Et lorsque l'enfant voit le matin que son sac est dérangé, et puis que là, il semble avoir quelque chose dans le sac, il va voir, mais la réaction est immédiate. Les yeux viennent brillants et ils prennent tout de suite ça en adoration. C'est formidable. Justement, pour raconter cette histoire-là, vous avez lancé un livre qui s'appelle La grande aventure d'Orion Évidemment. en novembre dernier. Oui. Pouvez-vous nous raconter un peu ce que ça raconte, cette histoire-là? Ben, la grande aventure d'Orion, ben, c'est Orion, c'est le lutin, le premier lutin qu'on a capturé à Métabetchouan d'Acadaqua avec Elta. C'est les deux premiers qui sont arrivés. Cette histoire-là, c'est l'histoire de William et d'Alexis qui ont attrapé leur lutin et qui décrivent de quelle façon ça s'est fait, de quelle manière ils ont trouvé leur nom, de quelle manière ils ont trouvé leur âge aussi, puis qu'est-ce qu'ils font. On parle aussi que le lutin, ben, ça vit la nuit et le jour, ben, c'est figé. Ça vit la nuit et ça fait des gaffes. Mais les gaffes qu'ils font, il ne faut pas que les enfants prennent peur à ça, parce que la gaffe qu'ils vont faire, c'est souvent pour leur montrer leur amour, leur affection. Oui. C'est de la manière qu'un lutin va vivre, ça. Parce que si vous regardez un lutin, il est souvent maquillé, il y a souvent des choses comme ça, mais c'est ce qu'ils font aux enfants. Ils vont soit maquiller les ongles, faire des moustaches, ils vont aller fouiller dans les gardes-manger parce que c'est sûr, le jour, ils ne peuvent pas manger, donc ils mangent la nuit. Ils se promènent et puis ils voient beaucoup de choses. Là. Ils vont aller fouiller. Puis ils sont beaucoup, beaucoup attirés par les lumières des arbres de Noël. C'est pour ça que souvent, ils arrivent au début décembre, lorsque les parents vont faire les décorations de Noël. C'est là que le lutin va se présenter et qu'il va venir faire son tour. Justement, croyez-vous que la féerie entourant les lutins, ça peut concurrencer un peu celle du Père Noël? Ça ne concurrence pas celle du Père Noël parce qu'un lutin, ça ne fait pas de cadeau. Un lutin, lui, quand il vient, c'est pour observer les enfants. Il est attiré par les enfants. Lui, ce que ça y prend, le lutin, ça y prend de l'amour, de l'affection et de la tendresse. Si l'enfant lui remet ça, le même lutin, l'année d'après, il va revenir dans sa maison. Il n'aura pas besoin de le recapturer. Et puis, le 24 au soir, il ne faut pas oublier que le lutin, lui, il est en redemande. Il va se retourner trouver le Père Noël pour lui donner une chance de faire la distribution des cadeaux. Parce que lui, c'est le fabricant. Il fabrique les cadeaux. Il ne donnera jamais de cadeaux. Il ne faut pas s'attendre à ça. Là. Maintenant, comment peut-on expliquer que le phénomène les lutins sont rendus peut-être dans la ville de Québec? Les lutins, ils sont rendus partout. Il s'agit d'observer, d'ouvrir les yeux et puis d'écouter. Parce qu'il y a des traces partout dans le Québec. Il y en a même en Ontario. On en a beaucoup de rendus en Ontario. Puis cette année, on a même entendu parler qu'en France, ça discutait qu'il y a des gens qui avaient vu des lutins. Et puis c'est fort possible parce qu'il y en a partout dans le monde, des lutins. Mais il s'agit de tendre l'oreille et d'être attentif. Est-ce que c'est un phénomène qui touche également les parents des enfants qui sont touchés par les lutins? Énormément, parce que souvent, c'est ce que depuis que l'histoire est sortie, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, excuse, et qui me disent, ben tu nous fais revivre les Noëls d'autrefois, le partage qu'on avait avec nos enfants d'autrefois, on ne l'avait plus. Il y a beaucoup de grands-parents qui me disent, ben c'est revenu grâce à cette histoire-là, parce que là, les enfants et les parents jouent ensemble.
C'est sûr qu'il y a des mauvais tours, mais les parents sont aussi surpris que les enfants de voir qu'est-ce qui est arrivé dans la nuit. C'est merveilleux, là. En terminant, comment ça se fait que les lutins, ils sont en vie la nuit, ils sont en vie la nuit, mais ils dorment le jour? Mais c'est leur rythme de vie. C'est comme ça. Un lutin, ça vit la nuit. Ça ne vit pas le jour. Tu vois qu'on est entouré de lutins, là. Il y a de la lumière ici. Donc là, ils ne bougeront pas. Mais si tu fermes les lumières et puis on se retire, ils vont bouger. C'est sûr qu'ils vont bouger. En quelques mots, pourquoi est-ce qu'il y a des signalisations à Métabetchouan? Parce qu'il y a énormément de lutins, puis des signalisations, il y en a présentement à Métabetchouan dans Galacroix. Mais je vous assure qu'à court terme, à très court terme, il va en avoir un peu partout dans la région. Alors, M. Régis Tremblay, celui qu'on appelle le grand-père des lutins, bien, je vous remercie beaucoup Ça me fait d'avoir été avec plaisir. moi Ça me aujourd'hui. fait plaisir. Puis, à vous ici à la maison, on se dit à la prochaine.